prise une. Ah, on nous arrête, la police. J'adore les blagues. Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Aurore. Aurore, bonjour, qui nous servira de modèle aujourd'hui. On va parler des différents appareils photo et on va essayer de démystifier le mythe selon lequel il faut forcément un appareil cher pour faire de bonnes photos. Et donc on va voir si l'appareil fait le photographe. Intro parfaite, on est d'accord? Les gens pensent à tort la plupart du temps que matériel cher égale matériel performant certes, mais égale meilleure photo. En fait, il faut voir le problème à l'envers. C'est pas le matériel qui va faire les bonnes photos, c'est le photographe qui est derrière, donc la personne. Tout le monde peut s'acheter un 5D à partir du moment où il peut mettre les moyens. Mais le 5D, ça reste une machine. Et qui contrôle cette machine? Eh bien, c'est l'être humain qui est derrière. Et c'est sur cet être humain, donc sur vous, que l'on doit travailler. Voilà. Comment tu trouves ça? C'est apprendre les bases de la photo et la technique en général qui va vous permettre de progresser et non l'argent que vous allez mettre dans votre matériel. En fait, il faut comprendre que Canon s'adresse à plusieurs types de publics différents. Alors déjà, on a les réflexes qui sont dits d'entrée de gamme, c'est-à-dire tout ce qui va être 600D, 700D, 750D, 100D, etc., qui sont des boîtiers petits et légers et qui ont des fonctions telles que les écrans tactiles, la publication sur les réseaux sociaux en direct, la capacité d'accueillir du Wi-Fi, de la géolocalisation, etc., etc. Des filtres créatifs directement intégrés dans le boîtier, style Instagram, etc. pour viser un public plus débutant qui ne va pas forcément prendre du temps en retouche par la suite. Ensuite, on a la gamme semi-pro de Canon, c'est-à-dire les 60D, les 70D, etc. Tout ce qui a deux chiffres finalement avant le D, D voulant dire digital, rappelons-le. Ces appareils-là ont un écran rotatif, une mise au point automatique en vidéo avec les objectifs STM, etc., etc. Donc sont plus orientés vidéastes. C'est aussi des boîtiers un peu plus résistants et qui ont une ergonomie qui se rapproche des boîtiers pro. Alors les boîtiers pro, c'est quoi finalement? C'est la dernière gamme de Canon. Donc on va avoir les 6D, les 5D, les 1D, etc., etc. Où là, c'est du plein format la plupart du temps, une compatibilité avec l'optique L, etc., etc. Mais bien sûr, c'est les plus chers. Après, il y a des appareils spécifiques comme le 5DS par exemple, qui sont des appareils qui vont monter jusqu'à 50 millions de pixels et qui sont que faits pour faire du studio parce qu'ils auront une moins bonne sensibilité, etc., etc. Alors pourquoi les photographes pro ont justement des 5D ou autres appareils photo de cette gamme professionnelle? Eh bien, tout simplement parce que par la suite, on va rechercher des boîtiers qui vont être tropicalisés peut-être, c'est-à-dire résistants à l'eau, le sable et le vent si on va prendre des photos ou à la neige en Antarctique. Voilà. Il faut avoir des boîtiers qui soient conçus pour. Des appareils photo comme le 1D qui ont une rafale très élevée pour les photos de sport, de voitures de course, etc. Donc ils demandent une spécificité technique précise. Après on va avoir par exemple le 5D3 qui va nous servir à filmer quand il fait plus sombre pour avoir une sensibilité plus élevée. Parce que par exemple avec mon 60D, donc l'appareil photo que j'avais avant, c'était impossible de filmer le soir. On va avoir un autofocus d'une meilleure qualité qui va accrocher plus précisément les yeux en portrait ou pareil les voitures quand elles vont vite. On va avoir une capacité d'obturation plus importante, ça veut dire qu'on va pouvoir faire plus de clichés. Pour un 5D par exemple, c'est plus 150 000, 200 000 photos contre un 60D où c'est 100 000. Voilà, c'est pour les gens qui font vraiment beaucoup de photos tous les jours, donc pour des gens qui s'en servent au quotidien comme un outil de travail. Et quelqu'un qui veut se lancer dans la photo n'a pas forcément besoin de commencer par ce genre d'appareil. On va avoir aussi une légère meilleure dynamique, une légère meilleure qualité en vidéo due au capteur plein format. On va avoir une personnalisation des menus plus poussés pour régler par exemple le front et le back focus sur les objectifs. On va avoir une densité de pixels plus élevée, par exemple donc sur le 5DS, pour permettre une retouche de la peau en mode vraiment très précise. Et voilà, tout ça, ce sont des choses finalement dont on n'a absolument pas besoin quand on débute la photo. Quand on débute dans la photo, il suffit juste d'un réflexe qui permet de contrôler les trois paramètres d'exposition, c'est-à-dire les ISO, l'ouverture du diaphragme et la vitesse d'obturation. Et donc, tout ça finalement, ce ne sont que des détails qui sont faits pour les gens justement qui ont appris et qui ont maîtrisé la technique, les techniques de base et qui veulent aller un peu plus loin sur certains points. Alors, les gens... Et alors donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui avec Aurore? Eh bien, on va vous montrer que c'est possible d'avoir à peu près le même rendu d'image suivant les boîtiers. Donc on va utiliser un objectif 50 mm 1.8 de Canon, donc on peut trouver très facilement aujourd'hui aux alentours de 100 € voire moins. Et on va coupler cet objectif
avec donc un 5D qui vaut 2500 €, avec un 1300D qui vaut 400 €, donc qui est un appareil entrée de gamme, et un 350D qui est un vieil appareil photo numérique, qui coûte aujourd'hui plus que 150 €. Et on va voir après le résultat. On se retrouve donc tout de suite sur l'ordi pour voir le comparatif des photos. Nous voici de retour sur l'ordinateur après le shooting avec la belle Aurore. Alors dans un premier temps, je m'excuse pour la mauvaise qualité sonore de la vidéo en extérieur. C'est tout simplement parce que un de mes micros n'a pas fonctionné correctement. Voilà, j'en suis désolé. Alors on va se concentrer finalement sur du portrait ici, puisque en l'occurrence c'est une de mes spécialités avec la mode, et c'est le type de photo que j'ai l'habitude de faire, que j'ai l'habitude de prendre, et sur lequel j'arrive à bien juger la qualité d'un appareil, à juger la qualité du bokeh, à juger la qualité du piqué, de l'autofocus, du rendu de la peau, des yeux, des cheveux, etc., etc., et des matières. Quand vous regardez des tests techniques d'appareil photo, c'est bien de regarder des photos qui ont été faites avec l'appareil en question, mais plusieurs types de photos, suivant votre spécialité, ou ce que vous allez en faire, ou ce que vous aimez tout simplement. Regardez du paysage, du studio, ou du portrait en extérieur, etc., etc. Alors donc, toutes les photos, que ce soit au 350D, au 1300D ou au 5D, ont été prises donc avec le même objectif. Donc je le rappelle, un Canon 50 mm Mark II, trouvable à 100 € à f1.8 et à ISO 100. Voilà, en essayant de faire un peu le même style d'image, le même style de portrait. Donc là, on est sur Lightroom, il n'y a eu aucune retouche, aucune optimisation de fait. C'est le fichier brut de capteur. Et donc je vais vous montrer, je vais vous faire défiler les photos et vous allez essayer de voir finalement lesquelles appartiennent à quel appareil. Donc celle-là un peu floue. Hop. Voilà. Celle-là, il y a un petit flou de mouvement, mais qui donne un petit côté, je trouve. C'est-à-dire que si on la retouche, on va pouvoir avoir une photo correcte, voire trouver quelque chose d'intéressant. Voilà. Donc tout a été pris à f1.8 ou à f2 pour aussi tester la qualité de l'autofocus, puisque tout était en autofocus, sachant que c'est d'un 50 mm 1.8, donc qui n'a pas de moteur USM. Voilà. Donc qui est un peu plus lent et qui a tendance à rater parfois la mise au point. Voilà. Alors selon vous, quel boîtier pour quelle photo ? Eh bien, il se trouve qu'en réalité, les photos vertes correspondent au 350D. Et oui, vous avez bien entendu, le 350D, un appareil photo de 8 millions de pixels sorti aux alentours de 2005. C'est pour dire, eh bien, il a réussi à faire ce genre de photo-là. Voilà, quand on zoome, on voit cela reste assez net. Quand l'autofocus marche correctement, voilà. Sachant qu'encore une fois, c'est une photo brute de capteur et qu'aucun filtre d'accentuation de netteté a été rajouté. Un appareil à 150 € qui, avec l'objectif, donc là, ça vous fait un combo à 250 € pour avoir ce genre de rendu avec un réflexe. Voilà, ça c'était le 1300D. Du coup, on voit d'ailleurs une petite variation de couleur qui est due au profil de couleur intégré dans le boîtier. Voilà. Et à la balance des blancs qui n'était peut-être pas exactement la même. Donc on voit pareil, toujours une bonne netteté, mais il a eu un peu plus de mal avec l'autofocus. Et après le 5D, volontairement pris à un endroit différent, peut-être moins avantageux, d'un angle moins avantageux pour la modèle, pour vous montrer en fait que ce n'est pas... Voilà, là par contre une photo un peu plus réussie, donc on peut zoomer, en effet c'est assez net. Donc voilà, tout ça pour vous montrer que finalement les meilleures photos sur cette série ont été réalisées avec le 350D, ce qui veut dire, et je n'ai même pas fait exprès, avec l'appareil le moins performant, le moins cher. Voyez un petit peu cette image. Le piqué est juste incroyable, la qualité du bokeh. Alors bien sûr, on était à 100 ISO, hein. Cet appareil demande de ne vraiment pas monter dans les sensibilités, mais on a quand même un rendu exceptionnel. Donc vous avez aucune excuse, les gars. Voilà, j'espère que grâce à cette vidéo, je vous aurai convaincu que ce n'est pas le matériel qui fait le photographe, mais c'est l'homme, justement. Merci encore à Aurore de s'être prêtée au jeu et d'avoir posé pour moi aujourd'hui. Et n'oubliez pas que vous pouvez télécharger dans la description gratuitement mon livre « Comment devenir un meilleur photographe ».
justement je vous donne plein d'astuces pour aller plus loin en photo. Voilà, on se retrouve bientôt. Salut à tous. Salut. Parfait.